Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur Force 12 PA1 pour ce nouveau choix des armes spécial Halloween, spécial octobre, puisque malheureusement pour la session du choix des armes du mois d'octobre, avec le confinement, on n'a pas pu tous se retrouver. Donc j'ai demandé à tous les participants de m'envoyer la vidéo, la photo de leurs armées, leur avancement de leurs armées, et puis moi je vais faire le montage avec chacune des vidéos, donc vous m'excuserez pour la qualité sonore, surtout certains participants on les entend pas très bien, alors n'hésitez pas à monter le son de la vidéo. Et puis moi pour mes white scars, donc normalement ça devrait pas poser de problème. Et voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'on pourra améliorer pour les mois prochains. A tout de suite. Alors pour cette période mouvementée, du coup moi j'ai sélectionné une petite squad de Hellblaster pour continuer ce choix des armes. Donc les voilà. Alors je suis pas certain de l'efficacité, de leur efficacité, mais c'est un peu une Madeleine de Proust, le plasma. Quand je joue à Warhammer depuis longtemps, c'est un peu l'arme un peu mythique qui nous a fait rêver à des moments. Donc voilà, j'ai refait une petite squad, donc on verra ce qu'elle donne après sur le terrain. Mais en tout cas, je suis de plus en plus à l'aise avec ce schéma jaune et avec l'application des couleurs. Alors heureusement que j'en ai en graphe par contre. Et comme je me disais, quand c'est temps perturbé, j'allais avoir quand même besoin de troupes. Je suis reparti sur une petite escouade d'intercesseurs qui vont m'aider à aller un peu plus au contact. Donc la prochaine étape, ce sera peut-être des intercesseurs d'assaut, je sais pas. Parce que je les aime bien, ils sont bien dynamiques, ils ont une bonne tête. Donc faut juste que j'arrive à me procurer un jaune très clair parce que je fais ma lumière avec un jaune très clair. Mais donc voilà, donc ça sera pour ce mois-ci. Et donc on se revoit le mois prochain. Bonjour, donc c'est Chevalier à Azur pour mon CDA de ce mois-ci. Donc ce mois-ci, j'ai peint 14 guerriers du chaos. J'avais pour objectif d'en peindre 20, mais j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse pour le finir à temps. Donc voici mes 14 guerriers du chaos sur 20 donc. Il y en a 6 autres qui sont en préparation. Je sais pas si on va faire correctement. Donc tabletop, j'aurais pu y passer un petit peu plus de temps, mais j'aurais débordé. Je suis quand même relativement content du résultat. Donc flocage, un petit peu de neige. Et puis on a pu les tester, on a fait une partie et c'est pas les troupes de la mort qui tuent tout le monde. Par contre, ils tankent super bien. Ils encaissent vraiment beaucoup, d'autant plus que j'avais oublié la règle de la relance de sauvegarde des boucliers tant qu'ils sont plus de 10. Donc ça va être encore plus monstrueux avec la bonne règle. Donc ça c'est super sympa, ça fait vraiment des zones difficiles à bouger pour l'adversaire. Et puis pour le mois prochain, je vais peindre je vais finir, je vais peindre les 6 autres et puis commencer les chevaliers pour avoir mes 200 points. Voilà. Salut, et ben voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. Mais en fait, j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'avais déjà fait depuis le départ, sachant que j'avais en fait déjà commencé un petit peu avant le CDA, mais j'ai pas envie de tricher, donc je vais tout vous montrer. Donc, ce que j'ai fait en dernier, voilà, les petits Gorgonta. Donc avec maintenant, je fais toujours des petites parties en bleu, histoire de casser, que ce soit pas monochrome au niveau de l'armure. Voilà, avec un petit brossage des armures et tout. J'ai aussi commencé à faire, j'ai brossé un peu les fourrures aussi.
Il y a encore des petites choses à apprendre et tout. Voilà. Mais j'aime bien. Par contre, si jamais vous montez Gorgonta, méfiez-vous, la pièce qui porte les petites oreilles de ces bestioles, c'est une plaie à monter. Sinon, j'ai fait mon premier régiment de Hardboy. Voilà. Alors là, on a le petit chef, là, tout mignon, avec sa super hache. Donc, état-major, et puis un peu des postures différentes. J'ai mis le maximum de boucliers, parce que bon, ça, c'est des unités un petit peu à tout faire, qui vont garder les objets. Et ce que j'avais fait, en fait, avant le CDA, là, vous en avez une, c'est une grosse unité de brut. Voilà, donc ça, c'est première figurine Game Workshop que j'ai peinte, en fait. Donc vous voyez ce que ça fait sur les armures. C'est pas complètement homogène, on voit que voilà, c'est les débuts, quoi. Donc j'ai encore certains trucs à reprendre, je pense. Voilà, je pense que sur les métaux aussi, il faut que j'apprenne des petits trucs. Puis là, j'ai trouvé une couleur pour faire les éclaircissements de peau. Donc je pense qu'ils vont repasser un peu sur la table. Là, vous avez l'état-major. Donc vous les avez déjà vus, le sorcier, le war-chanteur. Et puis là, j'ai mon méga boss. Donc que j'ai pas mal repris justement parce que c'est aussi une pièce que j'ai fait assez vite. Et puis j'étais pas content, donc j'ai repris tout ce qui est brossage, mais notamment sur le crâne, un gros crâne. Et puis pareil, je vous dis, les métalliques, il faut que je travaille un peu ça pour que les armes soient un peu plus cool. Et pour ensuite, bah voilà, j'ai réussi à monter mon Mokrocha malgré une pénurie de superglue. Voilà, donc là, je l'ai mis il est en 3 parties parce que c'est comme je vais le peindre comme ça en fait. Je collerai en fait les ailes après parce que sinon ça va être assez compliqué d'aller faire les revers d'ailes, etc. Ça va être embêtant. Voilà, j'ai juste testé pour voir comment ça rentrait, comment bien imbriquer et tout. Voilà, donc là on voit, vous voyez, ça c'est assez, les pièces sont assez, ça s'emboîte bien, mais il faut faire attention. Vous voyez, là j'ai un petit jour, bon c'est pas grave, c'est en dessous, et c'est juste parce qu'il y a une pièce là qui est pas, où la jointure est par ici, et genre j'ai dévié d'un quart de degré ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que en dessous ça fait comme ça, parce qu'en fait il y a un petit blocage à un endroit, et puis voilà. Mais bon, vu que c'est en dessous, c'est pas grave. Voilà, donc c'est mon armée à ce stade. J'ai 1000 points en fait. Globalement, j'ai déjà fait 1000 points. Donc là, je fais faire mon crochat. Et après, ensuite, ce sera mon deuxième start co en fait. Donc avec encore un War Chanter, 3 Gorgonta et 10 Hardboy. Et puis ça me fera une armée de 2000 points. Voilà. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Alors pour ce choix des armes de octobre, eh bien petit changement d'armée d'univers puisque je passe sur 40 000 avec ma Death Guard que j'avance beaucoup plus que les pauvres luminettes de Age of Sigmar. Voici donc pour ce mois-ci 400 points. Je présente 400 points pour rattraper le mois dernier. Donc vous avez ici différentes unités un peu assez mythiques de la Death Guard. Vous avez ici le Full Blight Spawn qui vaut lui-même 90 points. Voilà, avec son petit tire-jus bien dégoûtant. C'est un des personnages les plus puissants de la Death Guard. Il est à abattre absolument lorsque vous jouez contre la Death Guard. Le Lord of Contagion qui est à 112 points. Voilà, tout simple. J'avoue, j'en ai d'autres. Je joue souvent avec Typhus, que j'ai pas encore peint, qui sera présenté le mois prochain. Voilà, ça c'est le Lord of Contagion. Impressionnant avec une armure, les nouvelles armures Terminator, le K-Fatigue ou quelque chose comme ça. Donc, qui est plutôt pas mal, mais très très lent. Vous avez une petite unité de 5 Plague Marines, dont le champion ici présent. Voilà, vous avez une bannière de la Death Guard. Ici, une espèce d'étendard avec pas mal de bonus. La Death Guard, ils sont lents, mais ils sont assez tanky. Et du coup, ils ont beaucoup de bonus. Plein de petites choses qui leur amènent des bonus. Voilà. Je les adore en fait. C'est vrai que je peins chaque unité Death Guard.
comme si c'était un héros. Ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de détails. Et la méphitique, voilà. Tout ça, c'est 400 points. J'ai arrondi, hein, mais c'est 400 points. Voilà, donc mois prochain, j'aurai de quoi te présenter encore des choses un peu différentes. Voilà, qui grandit une armée assez rapidement et toujours très efficace. Avec l'éveil psychique qui a énormément modifié et amélioré les bonus de la DevGuard. Voilà messieurs, merci à vous et au mois prochain. Et bonjour à tous, c'est Wark pour mon CDA du mois d'octobre. Alors voici mes un petit peu plus de 500 points d'armée que j'ai peint ce mois-ci. Donc j'ai fait mes 3 QG et une troupe et une élite. Alors on y va. D'abord pour mon QG, à tout seigneur tout honneur, mon seigneur loup, que j'ai largement customisé en lui changeant son arme, sa tête, son pack. Enfin bref, je l'ai mis aux couleurs des Space Wolf. L'intégralité des figurines que je présente ici ont été peintes à la contraste, sauf bien sûr pour les parties métalliques où je fais à la version standard, peinture standard. Donc, mon Seigneur Loup, que voici, accompagné de deux... alors, mon Seigneur Loup coûte 125 points. Ensuite, j'ai un lieutenant de la boîte Indomitus, de base, je ne l'ai pas modifié. Et puis un chapelain, donc le prêtre loup des Space Wolf, que j'ai fait en armure noire. L'armure noire, toujours compliqué à faire ressortir. J'ai eu un peu de mal, je sais pas bien faire. Donc là, j'ai fait un brossage, mais ça fait pas un effet super chouette. Donc j'en suis pas hyper content, mais ça fait le job. Donc voici pour ces 3 QG. Donc le lieutenant est à 75 points et le prêtre loup à 85 points. Donc ça nous fait une partie de l'armée. Ensuite, nous avons une escouade de vétérans Blade Guard à 105 points. Donc là, je les ai un petit peu plus je les ai customisés. En fait, j'ai juste changé la tête. J'ai remis des têtes de Space Wolf. Donc ça fait tout de suite le job. Hein. Voilà. Je les aime bien, ceux-là. En plus, c'est une bonne unité, ça marche bien. Avec toujours les petits soucis pour les décalcos. Les décalcos sur les épaulettes, c'est toujours un grand bonheur à installer. Faudrait que je me trouve de la bombe du vernis mat pour estomper l'effet de brillance qu'il y a sur les décalcos, et j'en ai pas. Ce sera pour la prochaine fois. Et puis enfin, une escouade de troupes, donc 5 infiltrators, donc une excellente unité pour cette V9. Donc eux, je les ai un petit peu plus customisés, puisque ils ont tous des têtes de Space Wolf, et puis j'aurais mis des petits bits que j'avais de droite à gauche de Space Wolf, des queues de loup, des choses comme ça. Alors là, eux, je les ai montés, alors ils sont moitié infiltrator, moitié incursor. Parce que je savais pas trop comment les jouer, je voulais me laisser l'opportunité de les jouer dans les deux. Donc ils ont plus ou moins des couteaux, ils ont plus ou moins des grosses armes. Bon, c'est un petit mix, ça me permettra de les jouer dans les deux versions. Voilà. Donc, ça me fait un total d'un tout petit peu plus de 500 points pour cette première partie. Et maintenant, je vais ajouter à ce que j'avais déjà peint le mois d'avant pour voir où on en est sur cette armée. Alors voilà ce que ça donne avec l'ensemble de l'armée pour l'instant peinte. Donc je rajoute ce que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire l'escouade d'intercesseurs d'assaut, les 3 motos et le judicaire, ici même. Voilà. Donc ça nous fait déjà une bonne base, donc j'ai pas tout à fait le calcul. Après avec les options, je pense que je suis largement à 1000 points. Voire plus, parce qu'on peut pimper tout ça, on peut pimper les QG, on peut mettre des équipements un peu partout, donc ça me fait plus de 1000 points. Voici pour ce mois d'octobre. La prochaine fois, je vais certainement passer à du Blood Bowl, puisque je me prépare pour l'arrivée de la nouvelle version, donc j'ai une équipe de Skaven prête à peindre, donc je pense que je vais me faire une équipe de Blood Bowl pour le mois prochain. Et puis peut-être pour cette armée-là, certainement un véhicule ou deux pour augmenter l'impact. Voici pour le mois d'octobre. Ciao ciao.
Et salut, c'est Sid, donc avec toujours mes White Scars, donc mes 400 points, un peu plus, je dirais, 450 peut-être si on fait le calcul exact, donc de mes White Scars. Donc on retrouve les 200 premiers points du premier mois. J'ai juste changé le sergent pour me faire un sergent avec marteau tonnerre, donc c'est de la full conversion sur la base d'un intercesseur d'assaut avec un marteau tonnerre Space Wolf et avec la tête d'un Space Wolf et toujours avec le can à moto. Alors les 200 points du mois d'octobre, eh ben, c'est 3 Outriders avec un Smash Captain, avec donc marteau tonnerre et bouclier tonnerre. Alors malheureusement le bouclier tonnerre, en fait il n'y a pas la place de le mettre, donc à la place je lui ai mis un aigle chasseur. Voilà, donc c'est une figurine donc, que j'ai convertie moi-même sur la base d'un Outrider. Voilà, c'est la tête d'un Outrider à qui je crois que j'ai mis des moustaches, si je dis pas de bêtises. L'aigle, donc c'est un aigle que vous retrouverez sur une grappe de Stormcast sur le Knight Azyros. Et le marteau tonnerre, c'est toujours un marteau tonnerre de Space Wolf. Donc je remercie Chevalier Hors Azur, parce que c'est lui qui m'a filé tous les bits. Donc plutôt assez fan de ma figurine de mon Smash Captain. Ça rend archi cool. Alors, les 3 Outriders, donc pareil, un petit peu convertis, surtout au niveau des têtes. Voilà, donc j'ai pas trop voulu faire de symbolique. Déjà vous pouvez remarquer que j'ai pas mis les décalcos parce qu'en fait j'en ai plus. Alors à voir si j'en achète, si je trouve quelqu'un sur le groupe Facebook le match de la figurine, voir si j'en achète ou pas. J'ai juste mis l'épaulette droite avec un petit symbole attaque rapide. Voilà, donc un mois d'octobre plutôt satisfaisant pour moi parce que j'ai ma petite j'ai une bonne base d'armée Wisecar, on va dire. Donc maintenant autour de ça, à moi de trouver des trucs pour articuler une bonne force de frappe autour de ça, parce que j'ai mes 2 QG, j'ai ma troupe de base, j'ai mon attaque rapide, donc c'est très White Scars tout ça. À moi de trouver la suite. Donc je pense que la suite ça va être les 5 derniers intercesseurs d'assaut pour me faire une escouade de 10. Et puis peut-être une autre attaque rapide, alors peut-être des suppressors, parce que j'adore les... Alors les figurines elles sont marrantes, elles sont cool, et puis ça peut être marrant en White Scars, parce que je vous rappelle, si vous faites une touche avec les suppressors, il n'y a pas d'Overwatch, alors bon à voir. Pour l'instant, l'Overwatch en V9 c'est pas fifou, mais je me dis que quand les taux vont sortir, forcément il va y avoir des petites surprises. Voilà, juste pour finir sur les Outriders, je leur ai juste mis le symbole de la 7ème compagnie, donc les aigles chasseurs. Là, ça c'est mon fluff. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre. Voilà, donc le mois prochain, intercesseur d'assaut, suppressor. Et puis voilà, là on a déjà de quoi s'amuser. Allez, à toutes.